Bonjour tout le monde, je suis Marie-Aude Muraille et je suis auteure jeunesse. Comme vous le savez sans doute, le Salon du Livre de Montreuil a choisi pour thème cette année « Nous » et je trouve un petit peu curieux d'être toute seule pour en parler. Alors, j'ai invité Constance Robert Muraille, je suis la fille de l'auteur et également prof d'anglais à l'université. Ça me paraît d'autant plus intéressant que tu sois là que pour moi, la littérature de jeunesse, c'est un dialogue. C'est un dialogue entre les générations, les parents, les enfants, les grands-parents, les petits-enfants. Je ne sais pas si tu te souviens, toutes les histoires que ton papa et moi, on t'a racontées. Le soir, on a commencé par les albums. Ça te dit quelque chose ? J'ai des tas de souvenirs de lecture. Un des tout premiers, je pense, c'est un album qui s'appelle Le bain de Madame Trompette. Le bain de Je ne sais pas si tu remets. C'est Madame Trompette qui essaye d'avoir un moment tranquille pour prendre son petit déjeuner dans son bain. Oui, 5 minutes tranquilles. Voilà. La pauvre. Et ses enfants ne cessent de rentrer dans la salle de bain avec des tas de choses à lui demander et à lui montrer. Voilà. Oui, puis elle essaie de se replier dans la cuisine et ils la poursuivent, etc. Ah ben, c'est exactement ça pour moi la littérature de jeunesse, parce que en fait il y avait un message pour le parent et un message pour l'enfant. C'est ce qu'on appelle le double adressage en fait. Et c'est une littérature à deux niveaux et ça permet le dialogue après, puis ça permet de rire aussi. Oui, c'est sûr. Et c'est vrai qu'à l'époque je m'identifiais beaucoup plus aux enfants et toi à Madame Trompette. Voilà. Et c'est vrai que la lecture partagée, c'est quelque chose que j'ai emmené avec moi dans ma vie d'adulte, parce qu'en fait, on s'est pas arrêté aux albums. T'as toujours beaucoup lu avec moi pendant les classes préparatoires. Moi, j'ai emporté ça en lisant avec mon compagnon, en faisant des clubs de lecture avec mes amis. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas une activité solitaire en réalité. Et pour toi, l'écriture, c'est pas non plus une activité solitaire, puisque tu as déjà beaucoup écrit avec ton frère et ta sœur. Avec Elvire et Loris, oui. Et puis je viens de vivre une expérience d'écriture très très forte pendant le confinement justement, puisque mon frère était confiné à Chamadel, moi ici à Vosny-sur-Loire, et en fait on a décidé d'écrire ensemble dans une espèce d'urgence, d'ailleurs au temps présent, notamment parce qu'il était malade et que je voulais qu'il continue d'écrire. Je lui redonnais un horizon en fait, et j'ai jamais vécu aussi fort le nous en réalité que pendant cette période où nous étions séparés. Et donc ça a donné 2 romans en 18 mois, Angie et Souviens-toi de septembre, voilà les 2 qui sont là. Voilà. Et ça a été une expérience de nous terrible et formidable. Voilà, il était paralysé et à la question qu'on nous posait, comment vous faites pour écrire à 4 mains, il m'a dit de vous répondre, nous avons écrit à 2 voix. Et donc ce nous, il est très fort dans le roman aussi, puisque comme on le voit sur la couverture, il va y avoir un trio de personnages assez improbables qu'on voit ici. Alors donc il y a le capitaine de police Augustin Maupetit en fauteuil roulant, doublement confiné donc par la pandémie et par son handicap. Et puis il y a la petite voisine de palier, Angie, elle a 12 ans, qui va faire l'école à la maison, comme vous l'avez fait. Et en fait elle fait rien. Et surtout, elle traverse le palier et elle se propose pour sortir la chienne, qui est la troisième du trio, la chienne renifleuse de la brigade des stupes. Et elle la sort, mais aussi elle va se mêler des enquêtes d'Augustin Maupetit. Voilà. Un trio très improbable. Voilà, et donc c'est vrai que toi, tu as toujours cherché à rassembler dans tes romans des personnages qui n'avaient rien en commun et qui avaient très peu de chances de devenir un nous, en fait, autrement que dans l'espace de ton roman. Et c'est vrai qu'au début de ta carrière, tu as écrit beaucoup de romans à la première personne, au jeu. Oui, jeu enfant, jeu adolescent. Voilà, et petit à petit, tu t'es mis à écrire à la troisième personne pour pouvoir proposer des perspectives très différentes, la perspective de l'ado, de l'enfant, de sa mère, de sa grand-mère, du voisin. Voilà, puis un peu de toutes les origines, de tous les milieux. En fait, j'ai eu envie, dans les livres pour la jeunesse, de décloisonner cette société qui compartimente trop les gens. Et j'ai cherché des lieux où, dans la société, on peut retrouver les gens les plus improbables. Alors, j'en ai trouvé, par exemple, un salon de coiffure. Donc ça, c'est Maïté Coiffure. J'ai trouvé un cabinet de généralistes. Dans la fille du docteur Baudouin. La fille du docteur Baudouin, donc ça c'est un salon, la salle d'attente en fait, là où se croisent plein de gens. Et puis la maison du thérapeute, du psychologue de quartier. Et ça c'est la série Sauveur et Fils, où on retrouve toutes les problématiques de la société, mais aussi toutes les classes sociales, toutes les origines et tous les âges.
Et c'est vrai qu'un de ces lieux où il y a beaucoup de passages et de brassages de tout un tas de catégories de personnes, c'est les lieux où vous êtes actuellement, c'est les écoles, les collèges, les lycées. Oui, ça c'est sûr. Oui. Et l'école primaire, ça a été un lieu où tu as placé le roman Vive la République, qui est le premier roman auquel j'ai pensé quand tu m'as parlé de cette vidéo pour Montreuil et que tu m'as dit que le thème c'était le nous. Puisque c'est une école qui n'est pas du tout protégée du reste du monde et qui est traversée par tout un tas de soucis et dans laquelle notamment Cécile Barrois, l'héroïne, va être une petite institutrice de CP qui fait sa première rentrée à 22 ans et qui, là, dans une scène que je vais vous lire, discute avec le directeur de son école. Ce livre, Vive la République, j'avais pensé l'appeler Notre école. Donc c'est l'école de la République et c'est son porte-parole. Voilà. Donc c'est Georges Montoriol, le directeur d'école, qui parle et qui dit « Regardez Cécile !» Il balaya la cour d'école d'un grand geste de la main. « Où, dans quel autre endroit de France peut-on trouver pareil rassemblement de gens différents ? Des pauvres et des riches, de toutes les couleurs, de tant de pays, aux histoires si différentes, qui croient en Dieu, en Jéhovah, en Allah, ou qui ne croient en rien, comme le mécréant qui vous parle. Ils jouent ensemble, ils apprennent au coude à coude, et ils fraternisent. Y a-t-il un autre endroit où Églantine de Saint-André aurait quelque chance de rencontrer Toussaint Baoulé et de l'aimer ? La cloche sonna, coupant court au lyrisme de monsieur le directeur. Il se leva. « Je dois tout à l'école, dit-il brusquement. Et j'espère que l'école me devra un peu quelque chose. » Ce fut comme une grande secousse pour Cécile. Elle avait la vocation depuis le CE2, mais Georges venait d'y mettre des mots. Voilà, et moi c'est ma déclaration d'amour à notre école. et au collège aussi, bien sûr. Voilà, alors le collège, moi, il est souvent présent dans mes histoires et très fortement dans 3000 façons de dire je t'aime, celui-ci, qui est d'ailleurs écrit au nous. Très curieusement, et on ne saura pas qui parle, sinon à la dernière ligne. C'est le nous de 3 collégiens qui ne devraient pas se rencontrer parce qu'en fait ils sont très très différents, puis de milieux vraiment très, très opposés. Donc on va les présenter. Allez, on essaye. Oui. Nous étions 3 collégiens de 5e et nous venions d'horizons si différents que rien ne nous destinait à nous dire un jour « Je t'aime ». Chloé avait pour parents monsieur et madame Lacouture, respectivement directeurs de l'école Charles Péguy et professeurs d'allemand. Bastien était le fils d'Évion, qui tenait un petit commerce. Comme les clients l'appelaient le fils de l'épicerie, Bastien mit du temps à comprendre à quoi servaient les parents. Dans son cas, la réponse était à rien. Neuville se serait appelé Stevie, si la voisine de palier ne s'était emparée du prénom pour son propre fils. Magali Fersen, mère célibataire, se rabattit sur Neuville, un prénom qu'elle avait entendu dans une série de la BBC pendant sa grossesse. Elle ne s'était pas avisée que le héros britannique était silencieux et tourmenté. Dès le berceau, Neuville décida de lui ressembler. Nous nous appelions donc Chloé Lacouture, Bastien Vion et Neuville Fersen. Aucun de nous 3 n'était jamais allé au théâtre. C'est l'histoire de leur rencontre, c'est l'histoire de la passion qui va les unir, une passion pour le théâtre, parce qu'ils vont se retrouver dans un autre lieu de rassemblement qui est le Conservatoire d'art dramatique, et ils vont apprendre à se dire je t'aime d'abord sur les planches, et puis laissons-leur toutes les chances, peut-être dans la vraie vie. Et c'est vrai qu'en conclusion de cette vidéo, on voudrait vous laisser avec un petit message. C'est vrai qu'on dit souvent que notre société est individualiste. Qu'on est sans cesse tourné vers nos propres problèmes. Mais c'est vrai que le confinement et la solitude, l'isolement que ça a engendré, nous ont prouvé un peu le contraire. Qu'on avait besoin des autres, qu'on avait hâte de se retrouver, qu'on avait besoin d'être ensemble. Et ça, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, ne l'oublions pas et ne nous oublions pas.